président Sombo. DG Sylvestre. C'est moi qui me rends impatient. Je ne saurais vous le dire bonsoir. C'est comme vous avez suivi tout à l'heure, on a fait un petit sketch qui signifiait ce bonsoir, ce bonjour. Je n'ai pas de reprendre, mais c'est pas que la vie au départ, quand on était debout, on a fait ce petit sketch-là. Donc c'était une façon de vous dire bonjour. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas répéter ce bonjour. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que l'heure, c'est l'heure, et certainement, on a tous travaillé, enfin moi, c'est ça que je dis, on a travaillé, c'est déjà dans la troisième section, mais je crois que la notion du temps est importante, elle est très importante. Ça, je suis vraiment gêné qu'on ne puisse pas tenir ce temps-là comme on l'aurait souhaité. Je préfère que ce qu'on attend, qui prennent le train en marche, parce que c'est Dieu qui va démarrer. Ils sont là. Voilà. Ils sont où alors? Bonjour. Ça va? Ah oui. Voilà, parce que je vais parler là. Ok. Ah bon? Ok. Attention. Ouais. Je vais reprendre le sketch. Excusez un moment, je vais reprendre le sketch à cause de la musique. Arrête complètement là. Mwenye kuis kumbinu mbelwe na ukwen kukanine mwenye mbolo mwenye mbolo mwenye Makulu Bandu Madame Polo Taillé Tour Bon, déjà, il y a Babil. Nous, là. Il faut bouger le Babil là. Il y a que. Tu viens là, mais.
Mais il n'y a pas de bille. Bon, vous m'expliquez, j'étais obligé de reprendre un peu pour... Hein? Mon nom est Hervé Pambi. Et je suis aussi, pour la circonstance, le parleur. Parce que mes oncles ici, qui sont devant là, nous autorisés à le faire pour une fois. Et chez nous, le parleur s'appelle le Zonzi. Donc je suis le soir du Zonzi. Ça c'est chez les Vili du Luango. Les Vili du royaume de Luango. Parce que moi je suis Vili du royaume de Luango. Mais nous disons que nous sommes Vili du royaume de Luango. Mais quand on abrège, ça devient les Vili, ça devient les Luango, ça devient les Vili. Hein? Sinon, le terme authentique, c'est les Vili du Luango. De la tribu de la tribu d'Mpili. Donc il n'y a pas ici, de mon côté, il n'y a pas que l'Mpili, il y a aussi, disons, des clans alliés. On a souvent été chercher disons, comme à Asmaï, un peu ailleurs, qui fait d'ailleurs, quand le clan n'est pas homogène. De l'autre côté aussi, de ce côté-là, il y a aussi des alliés mienais, des alliés Lumbu, Balumbu, Matango, Zéli. Il y a vraiment, maintenant certainement on va en avoir certainement un autre, certainement ce soir, un autre allié, on ne sait jamais. Donc je tenais à faire cette introduction avant que de nous passer la parole. Je ne voulais pas encore passer la parole. Je crois que nous sommes rencontrés ici à 8 jours, il y a 3 semaines. Nous avons défini une espèce de canevas. Je crois qu'on avait certainement pris un rendez-vous au cas où il y aurait peut-être un sujet à discuter. Mais comme j'ai observé quand même un silence, je crois que vous avez dû accepter certainement, enfin, moi sans problème, vous avez dû accepter ce que nous sommes dit. Donc je vais devoir vous passer la parole, disons, à nos étrangers, parce que tout à l'heure, quand j'ai entendu la chanson, Mouéni, ou bien Béni, ce sont les étrangers. Pas dans un terme péjoratif, les étrangers dans le bon sens, c'est-à-dire que vous venez vers nous, vous êtes donc nos étrangers. Vous êtes, en fait, disons, vous êtes nos étrangers. Alors je vais devoir, comme il est de rituel, dans ce cas-là, je vais devoir vous demander, qu'est-ce qui vous amène ici? Parce qu'on fait des jours, on aurait pensé des jours qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Mais ceux qui sont ici ne m'ont pas fait état, disons, d'une circonstance grave. Hein, c'est ça d'ailleurs que je m'étonne de votre venue. Donc dites-moi, pour reprendre certainement disons, les choses comme il se doit, dites-moi ce que vous êtes venu faire. Je vais m'asseoir et je vous laisse la parole. Je vous dis également bonsoir. Je voulais tout m'envoyer. Le coronavirus a dit ça. Il est strictement interdit de prendre la parole chez autrui sans se courber devant le droit de la cour. Je vais donc m'acquitter de ce devoir. Merci encore d'avoir entamé
l'événement en langue française, et vous avez décliné vos clans. Et naturellement, votre langue maternelle. Avant de décliner mes identités, parce que je suis un métis, mes clans et c'est pourquoi je suis chez vous, je négocie là une langue commune de communication pour nous permettre de faciliter les échanges. Une fois accordé, je vous définirai les identités, les clans et ce pourquoi. Valo. C'est accordé. Mon nom est Manga, l'eau, le lamentin. Mon prénom, Jean-Michel. En circonstances pareilles, Saint-Michel. Je suis métisse. Parce que je suis Mbangouin Obamba. L'un des clans, Samatima. L'un des clans, Onkami, Osaku. Je suis un enfant carrefour entre les Mbangouin et les Obamba. Je suis un fils Lenjungu. Par la lignée, les enfants Lenjungu, hommes et femmes, sont mes petites filles et mes petits-fils. Papa, je suis venu construire avec vous un village. Je suis surtout venu parce que lorsqu'il y a une querelle en forêt, il revient au fantôme de trancher. Et quand une palabre au village, c'est aux hommes sages de décider. Je viens parce que j'ai dans mon sac un indiscipliné. J'ai dans mon sac un indiscipliné. Un Ndjongo discipliné avec beaucoup d'euphémisme. Qui dans ses promenades a rencontré Léa Justine. Je ne décline pas le nom parce que c'est tellement porte le nom du beau-père. Et chez moi, la belle famille est une forêt impénétrable, interdite. Léa Justine. Je suis venu parce que il n'est pas bon de garder la chose d'autrui pendant longtemps. Philippe n'en peut plus. J'imagine Léa Justine aussi. Je suis venu parce que les palabres que provoquent les enfants derrière la case, il revient aux aînés que nous sommes de les régler. Je suis venu par amour. Désormais, les familles de Philippe et les familles de Léa Justine vont être des parents. C'est pourquoi je m'incline devant vous pour le lien de parenté avant de continuer. Bien, nous acceptons. Et nous remontons toujours la parole, puisque là-bas, il y a normalement un autre temps. Maintenant, je tiens à vous préciser que, disons, nous suivons pas à pas, justement, le canevas que nous avons défini pour ne pas nous égarer. Je crois que jusque-là,
Jusque-là, ça va. Donc nous acceptons, nous acceptons ce lien de parenté, ce que vous avez dit. Papa, je viens parce que chez la belle famille, c'est une forêt profonde. On ne peut pas entrer chez autrui sans cogner la porte. Je viens cogner à votre porte. Et pour cela, je vais déposer une bouteille de rhum, un gin Gordon et une bouteille de martini. En ça, je dépose symboliquement 20 000 francs. Général Ondama de terre et Samatima de mer. Les branches que cassent les singes retombent sur le dos des éléphants. Je vous ai parlé de Ndjougou Philippe. Je vais officiellement vous le présenter parce que moi je suis l'éléphant. Donc je vais présenter à tout le monde symboliquement mon singe. Philippe. Voici mon coq, celui pour qui je traverse, je vais dire, aussi bien le Boué que l'océan Atlantique. Je le présente tardivement parce que chez nous, quand vous avancez avec un enfant, vous avancez de façon masquée. Les enfants, il ne faut pas les exposer. En circonstances pareilles, il était opportun de vous présenter l'acteur du film pour lequel je suis venu pour le premier épisode. Donc c'est lui, Philippe. Ah, donc c'est lui. C'est un beau corps. Et pour montrer mon corps, papa, pour montrer mon corps, j'ai pensé à trois liqueurs et symboliquement, je dis bien symboliquement, ceci.
sont encore debout. On n'a pas, moi je n'ai pas, on n'a pas bien vu. On doit bien te dévisager. Non, Dévisager. non, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est les Djungo. Le prénom c'est Philippe. Très bien. Tu as un frère premier, hein? Voilà. Tu fais la boxe? Vous avez vu, hein? C'est des rangements au village de celui-là. Valo! On peut avancer. Autrefois, Philippe venait comme un voleur. Et c'était un voleur qui venait derrière la case. Pas parce que ce n'était pas un enfant irrespectueux, mais parce que la belle famille, la relation avec la belle famille est une relation d'évitement. On ne joue pas avec le beau-père, on ne joue pas avec la belle-mère. Dès cet instant, je vais officialiser la relation Philippe-Léa. Pour que désormais, si Philippe arrive, il reste ne plus qu'à la terrasse. Pour officialiser la relation avec Léa, quand je dis la relation de Philippe, j'ai apporté une dame Jeanne de vin rouge, 2 liqueurs, 3 cartons de jus, un carton de Henken, et sur ceci, je dépose la somme de 200 000 francs. Avant de... Pourquoi tu veux d'abord poser la question? Les gens venaient de réfléchir moi ici, ce côté-là. Vous avez vu le geste qu'il vient de faire. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. Et là, je vous renvoie la question. Je sais, hein, je suis qu'on a la réponse. Dites-moi jusqu'où vous allez dans la rencontre que vous avez. Vous êtes venu pour vous arrêter où? Comme ça, c'est vous donnerez. Vous êtes venu pour vous arrêter où? Voilà la question.
j'insiste un peu parce que la tradition est dure, mais c'est la tradition. Elle est dure parce qu'elle est faite de codes et de procédures. De la même façon, la vie est faite de séquences. Aujourd'hui, je suis venu me présenter. Et c'est pourquoi je vais fermer la porte. Quel est vraiment le sens de votre action. Nous plutôt sommes là, disons, comment, en train de dérouler ce qu'on appelle, disons, le mariage. Nous sommes là en train de dérouler le mariage. Maintenant, le mariage a des étapes. Le mariage a des étapes, le mariage constitue lui-même un lot. Et vous avez dit à un moment et tout, il y a une différence fondamentale lorsqu'on procède par lot et lorsqu'on procède, disons, par étapes. Et vous avez appelé ça, disons, essayer de symboliser ça, d'imager ça par le fait que vous allez à la boutique, vous achetez une marchandise. Vous avez le choix d'acheter soit en gros, soit en détail. Le gros a ses avantages. A des avantages qui, disons, vous pouvez aller jusqu'à ce qu'on appelle une remise. Il y a des remises, il y a des bonifications. Il y a certaines choses et tout, disons, sur lesquelles on peut passer. Mais comme j'ai pu comprendre qu'il s'agissait justement d'un mariage par étapes, c'est pour ça que nous avons pensé justement que pour nous-mêmes aussi, et aussi pour nous, quand nous ennuie, je peux vous avouer que ça nous ennuie un peu. On aurait pu le faire d'un coup, mais on comprend certaines circonstances, on les comprend. Parce que nous ici, les âges de plus, bien les vies, on comprend. Moi, le problème, c'est que le détail, parfois, quand on va examiner les choses de tout, le détail revient parfois plus cher que si on avait fait du gros. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains de ces symboles-là qui, en fait, disons, ou alors leur valeur, qui n'aurait peut-être pas été aussi importante si on avait eu le problème en gros. Et nous estimons, dans la rencontre que nous avons convenu, nous avons estimé que, disons, plus que vous êtes venus seulement pour la présentation, et que, disons, cette étape de présentation marquait en fait, disons, le clou de visite. Dans quel cas, elle devait prendre une importance quand même assez particulière. C'est ça d'ailleurs que ces choses-là sont là. Maintenant, avant de pouvoir les transmettre, en les accepter, je rappelle à tout le monde ici que ils sont venus en fait de présentation. La présentation n'est qu'un processus du mariage. Donc il reste encore un certain nombre de pauses.
moi je pense que dans ce que nous avons fait, nous aurons certainement, même pas, il n'y a pas besoin de nécessité. Hein. Je crois que tout simplement, nous allons ne pas revenir sur certaines choses. Soyez rassurés que nous ne reviendrons pas sur certaines choses. Hein. Bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, nous déplorons simplement le fait que, bon, on aurait pu tout régler. Ça nous aurait évité peut-être, disons d'avoir à faire les choses, disons, plus d'une fois. Hein. Mais, comme on l'a dit aussi tantôt, ça dépend aussi des moyens, des circonstances. Nous allons être indulgents au point d'accepter ce que vous nous avez amené. Donc, vous avez marqué là 2 étapes, pratiquement 2 étapes. La première, c'est la présentation. Hein, et la deuxième, c'est fermer la porte. Hein, je crois qu'il n'y a pas d'objection. Nous allons les accepter telles quelles. Hein, à moins qu'il y ait... Si vous voulez qu'il y ait... Donc nous allons, excusez, nous allons les accepter telles quelles. Et puis, si vous avez encore quelque chose à dire, hein, on vous laisse. La cour est toujours ouverte, c'est tout. Hein. Moi, c'est à vous de donner. Je peux vous rappeler simplement que comme il s'agit pratiquement de l'étape, la pré-étape finale, en se disant, c'est à vous de lui donner le sens que vous estimez. Hein. Je crois que celui-là, c'est vrai, il ne nous dérange pas, mais c'est à vous de lui donner la valeur que vous, en fait, disons, que vous estimez. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, il n'y a pas de problème. Je peux prendre ou bien je peux attendre encore que... Léa, on a commencé à construire le village. Ce serait dommage que j'arrive ici, quand je dis juste Philippe, et qu'il soit installé à la terrasse. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens autour de lui. Pendant cette période, nous avons commencé à agrandir notre village. Et pour cela, motion, s'il vous plaît. Motion. Je crois qu'il ne faut pas cumuler les choses. On a commencé à le faire en passant de la présentation à fermer la porte. On a dit qu'on allait étape par étape. La question que je vous ai posée tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que c'est terminé en ce qui concerne la présentation? C'est fini? Ça va? C'est terminé? C'est terminé. Bon, nous, on rentre les affaires hier. Ensuite, on va attendre on attendra vous donner la parole. Hein? Ou alors en attendant la suite, disons, au-delà de ça. Mais laissez-nous d'abord ranger ça. Après, on vous dira, hein, on vous demandera, disons, de reprendre certainement. Hein? Ok, donc je dis celle-là. Vous avez fini, non? Axel. Merci. Vraiment merci de tout cœur parce que dans certaines familles vous cherchez. Nous avons eu la chance de venir à une exposition localement pour éviter les incompréhensions. Donc
Au nom de toute la famille, nous vous disons merci. Je disais qu'avec Léa, on a commencé à construire le lieu. Si vous m'autorisez, je vais procéder à la reconnaissance des enfants. Pour cela, j'ai une somme de 80 000 francs. Là encore, je vais devoir repréciser certaines choses et tout. Léa a 4 enfants. Après, je considère qu'elle en a 4 sous sa responsabilité. C'est comme Philippe a 4 enfants aussi sous sa responsabilité. C'est à ce titre-là que nous avons, comme ça se fait, nous avons demandé qu'il y ait une reconnaissance justement de ces enfants. Nous savons que c'est mouride, il y a une reconnaissance. Donc là, il y a en fait 20 000 francs par tête d'enfant. C'est pas souvent le cas, parce que bon, on parle très souvent d'une part d'un tarif pour les hommes, un tarif pour les femmes, mais comme on a voulu simplifier, étant donné la circonstance un peu disons, particulière de faire disons, le sous-foyer là, en disant bon, de toute façon c'est 4, et je précise bien que ils ont 4 enfants. Il y a 4 enfants sous sa responsabilité. Philippe aussi en a 4 sous sa responsabilité. Vous avez compris, hein? C'est bien 4 et 4. Hein? C'est bien 4. Donc, je ne peux que, disons, accepter cette étape que je ne peux que l'accepter. Telle que nous l'avons. Vous avez compris? Axel. J'ai osé, comme on dit, je me confesse, parce que une faute avouée à moitié pardonnée, j'ai osé donner mon nom gaillardement à 2 des enfants. Étant donné que je n'étais pas encore dans l'ordre normal des choses, je vous demande pardon. Pour ce préjudice-là, je vais déposer quelque chose, mais je précise qu'à l'avenir, je ne le ferai plus. Sinon, vous allez penser que je renouvelle mon arbre généalogique et que je ne renouvelle pas le vôtre. Donc, pour cela, je dépose le liqueur de jus. Et 100 000 francs. Je vous dirais que ce n'est pas terminé. C'est quand même à la surprise de la fin, ce n'est pas terminé. Vous n'avez pas réclamé la personne pour laquelle vous êtes venu. Voilà, donc c'est vraiment une faute, une pénalité. Donc on aurait pu vous laisser passer comme ça sans l'avoir. Alors c'est un peu. Vous ne voulez pas voir la personne alors. Vous ne voulez pas. Ma fille, Justine Léa, Chibungu Chimpam, une femme, une fille,
Donc la voici. Et comme elle n'est pas encore Madame Ndongo, hein, là c'est les présentations que je vous ai présentées. Je suis Léa Djibongo Bambou. Voilà. Donc je crois que le cérémonial à partir de là prend tout à sa fin. Mais nous allons quand même les asseoir. On va essayer d'appliquer le fait accompli. Hein. Ils sont quand même ensemble. Hein. Alors, nous allons les asseoir là. Et puis on va les saluer aussi symboliquement, bien que ce ne soit pas vraiment isolation. Ensemble de bonheur et de prospérité, il y ait l'abondance dans votre couple. Mais ton mariage, c'est toi. Parce que Philippe, c'est un voyou, c'est un indiscipliné. Il deviendra ce que tu en auras fait. Que Dieu vous garde et que la prospérité, l'abondance et la longévité vous accompagnent. Amenez le chef là, amenez le chef là. Président fan club, Ponton. Maman Béatrice Timida. Ah, comment ça? Maman. Il y a Roland Viodo.
Amen.